Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le tout dernier épisode de test de la montre Epson RunSense SF810. Et oui, c'est déjà la fin de cette aventure après 2 gros mois à porter ses tangents au poignet. Avant de faire le bilan de ce test, je voudrais faire un petit mot sur l'autonomie, car comme vous l'aurez remarqué, je n'ai pas fait d'épisode dédié à ce sujet. Alors au niveau de ce qui est annoncé, elle devrait tenir 20 jours juste en vous donnant l'heure, et une fois en activité, 20 heures avec cardio et GPS activé, et 30 heures avec le GPS seul. Ouais, bon, alors j'ai pas eu l'occasion de gambader pendant 30 heures non-stop, par contre avec mon genou en carton, j'ai eu l'occasion de rester plusieurs jours sans courir. Résultat des courses, ou plutôt des non-courses... Ouais, il est pourri ce jeu de mots en fait. Bref, la montre a tenu, attention, accrochez-vous bien, seulement une petite semaine juste en me donnant l'heure. Ouais, c'est pas terrible et très loin des 20 jours annoncés. Alors pour moi, 2 possibilités. Soit j'ai eu un modèle défectueux, ce qui est possible vu ma chance habituelle, soit il s'agit d'un problème logiciel. J'en avais déjà parlé, mais il arrive que l'on voit l'icône GPS apparaître en bas de l'écran. Il serait donc possible que la montre se mette de temps en temps à chercher un signal, et comme je suis pas mal en intérieur ces temps-ci, et bah forcément elle le trouve pas et ça pompe du jus. Bon, elle n'a a priori aucune raison de chercher ce signal, puisqu'elle est déjà à l'heure et que ça ne va ensuite pas accélérer la recherche si on lance une activité. Ouais, bon bah c'est pas génial quoi. Enfin bon, si c'est bien ça, et c'est assez probable, je ne suis pas inquiet pour son autonomie durant une activité, puisqu'elle aura déjà chopé le satellite avant le départ. Cette petite parenthèse sur l'autonomie étant terminée, l'heure du jugement est arrivée. Commençons par les trucs pourris. Donc comme vu dernièrement, et c'est je pense le plus gros point noir de ce modèle, nous avons tout d'abord son manque d'intuitivité, ainsi que sa partie logicielle pas trop commode, et bien en retard sur la concurrence. C'est pour moi, comme je l'ai dit, son plus gros défaut, car je pense que ce sera un frein pour les personnes les moins habituées aux nouvelles technologies, et souhaitant quelque chose de rapide et simple à mettre en œuvre. Ensuite, nous avons son capteur cardiaque, qui est parfois un peu capricieux et qui a tendance à décrocher. Et puis il y a son manque de réactivité au niveau de l'affichage, que ce soit pour la fréquence cardiaque ou l'allure réelle. Dommage également qu'il manque des fonctions de base, comme par exemple un simple réveil. Mais cette montre a quand même des points positifs, avec tout d'abord son confort. C'est une des premières choses dont j'avais parlé et je le confirme, elle est vraiment très agréable à porter. Autre gros point fort, son capteur cardiaque intégré. Alors je viens de dire qu'il était un petit peu capricieux, mais perso, depuis quelques sorties, je n'ai plus eu de soucis, et je pense qu'il faut juste trouver la bonne manière de placer la montre sur l'avant-bras. En tout cas, c'est vraiment agréable de ne pas avoir à porter de ceinture thoracique. Ensuite, nous avons la précision de son récepteur GPS. Bon, sauf pour l'altitude, mais il vous donnera de bonnes informations de distance et vous fera une belle trace GPS sur la carte. Pour finir, elle a l'air plutôt résistante. Ouais, je vous dis ça parce qu'en fait, elle a pas encore pris un seul pet depuis que je la porte. D'ailleurs, c'est bizarre, je ne l'ai pas cogné une seule fois, alors qu'en général, ça m'arrive très souvent. Bon bah, peut-être qu'elle est fournie avec une aura de protection. Je sais pas. Vous savez que je suis pas du genre à faire les tests à moitié, et franchement, j'hésite à lui faire passer l'épreuve du marteau. Ouais, parce que je suis pas très sûr qu'Epson veuille bien m'en renvoyer une autre. Enfin bon les gars, si vous me regardez et que vous voulez que je le fasse, commencez à préparer le colis. Si je m'inquiète de ne pas en avoir une autre en cas d'échec à un test de résistance plus poussé, c'est comme vous l'aurez compris que oui, je veux continuer à utiliser cette montre. Même si je l'ai pas mal critiquée, et bah une fois qu'on l'a prise en main et qu'on l'a réglée, elle fait le boulot efficacement. Bon, pour mon utilisation, je regrette juste le manque de réactivité au niveau de l'affichage de l'allure réelle. Par contre, pour ceux qui calent leur entraînement sur la fréquence cardiaque, ce ne sera peut-être pas le meilleur choix, ni d'ailleurs pour ceux qui aiment passer des heures et des heures à analyser leurs données sur le PC. Mais bon, pour tous les autres, eh ben c'est pas mal du tout. Pour 270 balles, enfin, vous pourrez la trouver moins chère en cherchant sur le net, vous aurez une bonne montre de course à pied dans cette gamme de prix. Et voilà, c'est donc la fin de ce test dans le cadre de l'opération sans runner tester. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de test en plusieurs épisodes. Si vous avez des questions concernant cette montre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si besoin, je referai une vidéo supplémentaire pour vous répondre. D'ici là, pensez à laisser un gros pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. RunSense SF810. On a vu que point de vue matériel c'était pas mal, et bien dans ce 5e épisode, je vais vous parler de la partie logicielle. Et là, attention, je vais être méchant. Ouais, je sais que vous aimez ça. Déjà, au niveau de la montre en elle-même,